retrouve Sabrina chez les rhinos, on réfléchit sérieusement à l'idée de faire une mise en contact. Le risque, c'est qu'on ait un des deux rhinos qui charge l'autre, tout simplement. Oui. Je suis stressé. J'ai peur pour eux. Ouvre tranquillement pour voir si direct ça charge. Il n'y a pas eu de bobo, mais C'est un grand jour parce que c'est l'arrivée de notre nouvelle femelle siamang. On prépare, on positionne la caisse. Et on lui ouvre la trappe. Elle est splendide. Elle a vraiment une bonne tête. Je pense que ça annonce une belle rencontre. On a eu un souci d'une rechute sur une femelle wallaby que j'ai suivie pendant un petit moment. Et là, je tombe sur des lésions que c'est la première fois que je vois sur le dos. Tu avais déjà vu ça ou pas? Vous avez déjà remarqué ça? Donc me revoilà avec cette fois-ci des problèmes dermatologiques sur notre animal. Je vais faire une biopsie de ça, c'est pas normal. Oui. Donc on va pas l'arracher aujourd'hui. Ok. Ce soir, vous allez retirer la gamelle et faire des prélèvements. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Barbara auprès de notre femelle wallaby qui est hospitalisée maintenant depuis un petit moment pour une intervention donc sous anesthésie afin d'effectuer des prélèvements et des examens complémentaires. Dans un premier temps, on va endormir cet animal, donc je prépare mon petit cocktail. Je ministre des anesthésiques et puis on va attendre une dizaine de minutes qu'elle s'endorme. D'abord, on fait une auscultation attentive pour m'assurer que tout va bien. Je regarde ses muqueuses, j'écoute son cœur, j'écoute sa respiration. Et puis je vois Cyril assez inquiet, assez tendu. Enfin, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Il respire pas bien. Ouais, le ventre, il ballonne moins que tout à l'heure déjà. Donc ça, c'est pas cool, hein. Un animal peut très mal réagir à une anesthésie, donc il faut vraiment surveiller ce paramètre, c'est très important. La respiration est assez ténue, donc voilà, je vais lui faire une injection pour faciliter la respiration. Et visiblement, rapidement, ça s'améliore. Mais alors à quel endroit c'est Chaque chose en son temps. Là, tu vois, on fait d'abord les prises de sang. Cyril commence par lui faire une prise de sang. Donc là, c'est quelque chose que Cyril fait au niveau de la queue. Oh, il m'énerve. Alors elle bouge un petit peu de temps en temps parce que du coup le produit que Cyril lui a injecté réduit un petit peu l'anesthésie, donc forcément elle réagit un peu plus. Mais parfois il vaut mieux tant pis que l'animal réagisse un petit peu et qu'il n'y ait pas de problème à cause de l'anesthésie. Alors, d'abord ça. Ah ouais.
Ça peut pas être des petits coups de griffe? Non, parce que t'as des croûtes, t'as des squamosis, enfin t'as des pellicules. Hein. C'est dur de se gratter là? Je sais pas. Donc moi, c'est ça que je veux faire analyser. Ensuite, je vais faire les biopsies. Donc je vais faire deux biopsies dans des zones où il me semble que les lésions sont peut-être les plus récentes. Encore les oreilles crado. Hein. Ok, les biopsies, c'est bon, terminé pour ça. Hop. Et puis ensuite, bah voilà, il ausculte le reste et notamment les oreilles. C'est ça là? Ouais. C'est du sang? Non. Non? C'est du cérumen, mais je serais pas étonné qu'il y ait autre chose dessous. Pauvre poulette, t'aurais tout eu toi? Oh, elle a pas de chance quand même. Là, il se rend compte qu'effectivement, c'est assez, c'est quand même pas mal propagé, c'est assez impressionnant. C'est pas impossible que ce soit une gale d'oreille. Hein. Ah ouais? Je sens des petites croûtes au niveau du bord t'en des sens oreilles. aussi, ouais. Et que ce soit ça qui fasse aussi ces... Bah ouais, ça peut être de la gale. Ouais. Enfin, que ce soit la même là, ici au niveau des oreilles. Elle se gratte et tout, tu vois. Et puis enfin, après, ça peut se propager. Il sent notamment des croûtes aussi dans les oreilles et tout, donc c'est ça qui lui fait quand même penser à de la gale. C'est quelque chose de contagieux, ça, entre eux? Non. Non? Je fais des prélèvements, je vais prendre un petit peu notamment du contenu là, dans les oreilles, un peu de croûte, puis t'as ça sur des lames, et j'irai ensuite observer ça au microscope. On n'a pas les résultats des labos, je peux pas être sûr. Mais ça pourrait expliquer l'atteinte de l'état général aussi. Bah oui. Ça devait la démanger. Ok. Bon, bah c'est fini. Il n'y a plus que l'antidote. Donc une fois que tout est fini, on range tout et au dernier moment, en fait, Cyril va faire l'antidote pour la réveiller. En fait, il inverse le produit qu'il lui a donné au début. Alors elle va pas se réveiller tout de suite, on va voir au début qu'elle bouge un petit peu. On voit qu'il y a des petites réactions, mais il faut bien laisser un quart d'heure quand même avant qu'elle se réveille complètement. Bah, je repasse dans 10 minutes, là, le temps d'aller voir les rhinos et puis les siamants. Moi, je serai encore là, de toute façon, j'ai pas fini. Ok. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. But can I really let you go? No. I'm holding on for life, 'cause I can't escape. Escape from love and Ce matin, en fait, je me dirige vers un nouveau bâtiment car nous avons un nouvel ami qui est arrivé. Salut, enfants. Comment ça va? Bien dormi? On a accueilli Harry, notre nouveau siamang, qui va partager la maison et les îles avec Mila. Et toi, le Harry, ta première nuit aux eaux de la Flèche, est-ce que ça a été? Ouais. L'idée, c'est pour nous, en fait, de les accueillir pour qu'éventuellement ils forment un couple et qu'ils nous fassent de beaux petits. Est-ce qu'il te plaît, ton mâle, ma belle? Il te plaît? Alors Harry, lui, son histoire, c'est qu'il a été séparé de son groupe maintenant depuis quelques mois pour laisser place aux autres petits. Et là, il était arrivé l'heure où il devait partir, Harry. Tiens, Doudou, est-ce que t'aimes ça? Harry va bien. Harry, c'est un bon vivant en fait. Il se prend pas la tête. Il cherche le contact des soigneurs. Il a pas peur de nous. Il est très à l'aise en fait. Bah là, l'idée, c'est de les découvrir, de voir ce qui marche, ce qui leur plaît, ce qui les stimule. Voilà. Enfin, faut se connaître. Oui, je vais vous donner votre petit déj. Alors, comment je vais me dépatouiller? Je découvre comme eux, moi. Alors pour l'instant, en fait, nos deux siamangs n'ont pas accès à l'île. Donc il faut aller disposer la nourriture de nos siamangs dans leur box. Bon, pour ce matin, toi, tu vas manger ça. On va faire pareil pour ton copain. J'arrive à rien. Oui, mon bonhomme. Les dames d'abord. Ah, ça fait des années que je n'ai pas travaillé avec des grands primates, mais je suis ravie de redécouvrir cette espèce et de retravailler avec des primates. Alors? T'as choisi quoi? Le melon.
Super. Je suis très contente en fait, puis je découvre pleinement l'espèce. C'est pour l'instant une espèce assez douce et c'est très, très agréable en fait. Bon appétit. Oh bah tu vois, c'est mieux comme ça la salade. Oui. Pinette. Tout à l'heure très vite en fait, l'étape d'après, ça va être d'ouvrir les grilles et de les mettre en contact. Et essayer d'avancer à tâtons, un peu comme on fait avec les rhinocéros, un peu comme on fait avec toutes les espèces finalement. Allez, à tout à l'heure les canailles. Yeah. Bon app. I'm going up, I'm going down. I'm going nuts when you're not around. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. If you want to meet me, no. So I say. d'Otari du Zoo de la Flèche. Je rentre en spectacle, la musique, l'ambiance, tout est là. Je suis hyper enthousiaste. Est-ce que tout le monde va bien? Bon, c'est parfait. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le nom du cri des otaries? Personne? Les otaries aboient. Alors vous allez voir, Jimmy quand il aboie, on comprend justement le lien qu'il peut y avoir avec le chien. Quant à Cookie, on cherche encore. Le début de spectacle avec Jimmy et Cookie se passe très bien. Je vous propose maintenant de les voir marsouiner. Et regardez bien, car avec cette technique, Jimmy et Cookie n'ont rien à envier à leurs cousins, les dauphins. Les exercices s'enchaînent et leur session se passe bien. Et bravo les choux! C'est bien! Oui, c'est bien. Et nous voici maintenant arrivés en fin de session avec Jimmy et Cookie. Cette fois-ci, c'est la bonne. Appareil photo, caméra, c'est le moment. Là, c'est un transfert d'énergie qu'on fait pendant 30 minutes ensemble. Bravo les choux! En ce moment, on a un problème avec Lucky et l'exercice de l'écologie. Les prêts amants de l'amour, comme hier, hein, mon Lulu? Je compte sur toi. Allez, Walou! Donc là, ce matin, je croise les doigts encore une fois pour avoir l'exercice de l'écologie réussi. Et pour bien démarrer avec Lucky et Wally, je propose que l'on commence par un petit bonjour. Ça va, Wally? Ça a l'air d'aller, c'est parfait. Et toi, Lucky? Comment vas-tu ce matin, Lucky? Non, non! Le début du spectacle se passe bien. Il est prêt, les amants de l'amour? Oh oui, il est prêt, les amours! C'est ça, mon Lulu? Allez, mon gars! L'exercice du jonglage qui est juste avant l'écologie se passe bien, donc c'est plutôt positif. Arrivé en ce milieu de spectacle, je vais en profiter pour ouvrir une parenthèse beaucoup plus sérieuse et aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ici, au Zoo de la Flèche, et à vous aussi, on l'espère. Vous le savez certainement, en milieu naturel, de nombreuses menaces pèsent sur les animaux de notre planète. Eh bien, le principal danger pour eux, c'est notre pollution et surtout nos déchets en plastique. Pour en parler, je vais tout simplement faire un geste. Un geste malheureusement que l'on voit encore très souvent. Un geste bizarrement qui ressemble même à un réflexe pour certaines personnes. Alors vous êtes nombreux, j'espère que mon geste va vous choquer et surtout vous faire réagir. Ce geste, le voici. Donc je fais l'écologie et là j'entends mon Lulu qui descend. Ah, des réactions, c'est parfait, c'est tout ce que j'espérais. Donc ça peut être très bien pour juste aller nager, hein. Ou ça peut être pour aller à la bouteille. Sachez-le, une bouteille comme celle-ci, même jetée en plein milieu d'un centre-ville, si personne ne la ramasse, eh bien c'est de toute façon en mer qu'elle terminera sa course poussée par le vent. Eh ben, il a fait le choix de faire la bouteille. Simplement, merci Lucky. Donc, il me fait très bien l'exercice de l'écologie. Oui, bravo les amours de l'amour. Oui, mon Lulu, je suis fière de toi, je suis fière de toi, je suis fière de toi. Moi, je suis hyper contente, je lui dis dès que le micro est coupé, je le félicite vraiment, je suis là, je l'attrape. Et je pense qu'on peut applaudir très fort Lucky et Wally. Et donc là, c'est juste grosse récompense. Je peux prendre mon poisson, lancer à l'eau. Et là, pour Lucky et Wally, c'est la grosse récompense. Et pour eux,
Il n'y a pas de doute sur le fait que ça a été réussi. Je retourne voir mes Saïméry. Et en arrivant dans la loge, je vois du sang sur les agrès, je vois du sang sur le mur, et puis j'en vois pas qu'un petit peu, quoi. C'est là que j'ai du sang, pas mal, et sur le cadre. Ah, mais je me dis, ça y est, c'est reparti, quoi. C'est passé quoi? Hein? Je n'ai que Maurice dans le bâtiment, donc je regarde si ça va, je regarde si je vois quelque chose. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a eu là? Maurice n'a rien, a priori. Alors, petit bonhomme, t'es où? Alors. Donc, étant donné que c'est pas sur Maurice, ben, je m'empresse de sortir et d'aller à l'intérieur de la volière pour essayer de voir qui est blessé. Et là, je m'aperçois que c'est Dembo. Je le regarde et effectivement, je vois qu'il ne pose pas sa main. Et puis, bien sûr, je vois du sang aussi. Donc là, je me dis, bon, bah, bingo, ça a dû se passer sur la cage parce qu'effectivement, c'est une main. Donc, à mon avis, il y a eu problème avec Maurice. Tu vas me voir, Dembo? Regarde. Là, moi, mon objectif, c'est déjà d'essayer d'approcher Dembo le plus près possible pour essayer de voir les dégâts, quoi. C'est pas vous que je veux, c'est Dembo. Tu veux quoi? Moi, je vois pas grand-chose et Dembo va faire partie des Saïméry qui vont plutôt se tenir en périphérie et à distance, en fait. Il est où ton frère? Joby, il est là. Alors, Dembo? Dembo? Regarde. Bon, ce qui me rassure, c'est que je vois plus de sang qui coule déjà. Donc, c'est que ça s'est un peu estompé. Puis les mains, c'est comme pour nous, hein, quand on se coupe le bout du doigt, ça saigne beaucoup aussi. Hein. Donc j'ai prévenu Cyril, il prendra les dispositions nécessaires. Sab et moi, on a décidé de continuer notre mise en contact avec les rhinocéros. Donc ils vont pouvoir se sentir, se toucher et communiquer. C'est la première fois qu'on a des rhinocéros aux eaux de la Flèche, donc on n'a pas forcément cette expérience-là dans nos veines. On va vraiment à tâtons, on essaye de s'adapter au mieux avec nos individus. Tu peux y aller. C'est jamais prévisible, les animaux. Le risque, c'est que Bis ou Bali s'acharnent sur Bali ou Bis. Parce que nous, quand ce sont des grands animaux comme les rhinocéros, on peut pas se mettre entre les deux pour faire l'arbitre. Donc vraiment, là, c'est ce moment-là en fait, qu'on redoute. Faut qu'ils voient que tout. Ouais. Qu'il n'y a pas d'effet de surprise qui pourrait provoquer un stress éventuel chez nos amis rhinos. Et de là, entraîner un scénario négatif. Là, on est au taquet, on touche du bois, on croise les doigts, et puis la nature va faire les choses. Allez, on ouvre. Voilà, très bien. Doucement, voilà. Voilà ton copain. Super. Dès le début, on voit si ça se passe ou si ça casse. Là, ça a l'air de passer, donc c'est très, très encourageant. C'est pas mal. Ils sont complètement... Ils savent qui est l'un et qui est l'autre. Ils font des vrais grands progrès, hein.
On n'est quand même pas mécontent de voir que les deux loulous s'entendent bien. Nous avons Bis, le dominant, et Bali, le dominé. Regardez, et voilà, Bis, il monte le chemin et Bali, il suit. Là, ils vont faire leur petit tour. Et il ne veut pas le laisser rentrer. T'es dans ma chambre. Là, il Face dit, to- t'es chez face moi, to là. face. Tu restes en dehors de ma chambre. On voit qu'il commence à y avoir du relationnel entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle de la joute. Donc c'est vraiment pour jauger leur force. Pas la bagarre dans la maison. Pour les enfants, on dit jeu de main, jeu de vilain. Pour les rhinos, on va dire jeu de cornes, jeu de licorne. Faut bien que Biz Il tient pas Bali. Hein. Non. On voit que c'est des animaux qui sont grands, puissants, mais qui savent se tolérer. Fais doucement avec ton copain. Bis. Heureusement qu'elles sont pas pointues, les cornes. Hein? Heureusement qu'elles sont pas pointues, les cornes. Hein. Bon, tu sais, ça va. Parce que si vraiment ils se sentaient mal... Oui. On est très content de comment ça se passe. Et puis ensuite, le niveau 3, ça sera sur l'enclos. Et là, on verra comment ça se passe au jour J. On va les laisser, Antoine. On les sollicite beaucoup, on ne perd pas de temps. En fait, l'ouverture de la zone asiatique est imminente et ça serait l'idéal que en fait, nos deux rhinos soient sur plaine le jour J. Bah, allez, tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis sur le secteur fauve et sur notre secteur fauve, on en profite, on a la chance d'avoir nos fennecs et en particulier l'arrivée d'un petit mâle qui est arrivé la veille. J'en profite du coup ce soir pour aller voir si la mise en contact se passe toujours aussi bien que la veille. C'est bien là qu'il se soit rapproché, c'est cool. Même s'il a piqué la place de la femelle. Peut-être que c'est plutôt ce qu'il a fait. Alors notre petit mâle fennec est arrivé puisque du coup on a perdu malheureusement notre ancien mâle et donc notre femelle se retrouvait toute seule dans sa loge. C'est la première fois que je les vois aussi pris. Alors toi, tu dis que qui? La femelle, elle est très très fine au niveau de la face. Elle est plus petite aussi. Elle est plus petite. Je pense qu'il a piqué sa place du coup. C'est bien possible. Il l'a foutu dehors. Depuis la disparition de notre mâle, du coup, notre femelle a pris ses aises dans son territoire. Et lorsque j'arrive ce soir, je m'aperçois qu'en fait, le nouveau mâle a pris sa place. Ah, pas sûr, hein. Le gabarit est plus grand et enfin, tu vois, la femelle, elle fait pas ça. Ah ouais? Ouais, non. Quand on arrive, on peut avoir un léger doute quelques secondes sur qui est où et qui est qui. Là, pour moi, c'est le mâle qui est en dessous, là. Je vais rentrer, je vais voir qui c'est le plus grand, du coup. Mais en regardant de plus près, on voit très bien quand même que le mâle, qui est un gabarit un peu au-dessus, a pris la place dans le nid et la femelle est devant, en train de guetter pour reprendre sa place. On y va à pas de loup, jeune fille. Coucou. Super les bébés chats. Eh ben oui, c'est nous qui voilà. C'est nous qui voilà. J'en profite ensuite pour aller faire le nourrissage du soir avec ma stagiaire. Tiens, tu fais comme hier, on dissémine un petit peu. Alors juste donne-moi 2 petites secondes, je vais essayer de voir si je peux faire comme hier avec le loulou. Tu viens mon cœur ou pas? Je me suis aperçu que le loulou, il est plutôt bien en compagnie des soigneurs, il est pas craintif. Si tu me dis ce que tu préfères, et ben demain on peut faire un menu spécial. C'est bien mon cœur. Allez, dis-moi. Donc c'est plutôt chouette et c'est important pour moi du coup d'y aller et d'essayer de m'approcher de lui et de ne pas perdre ce lien pour potentiellement construire une histoire d'entraînement médical, pourquoi pas. Avec la femelle, doucement mon cœur. C'est moi qui me pousse, t'en fais pas. Peut-être étale plutôt par là, on va laisser cette gamelle... Je vais balancer ici, on va pas trop les embêter, ils ont l'air d'être en sécu là-bas. On va capitaliser là-dessus, hop. On peut quand même s'approcher beaucoup plus près qu'avec la femelle. On aimerait bien sûr les voir plus vite, plus proches, mais néanmoins, on est plutôt rassurés. Donc après, c'est entre leurs pattes, maintenant, ça va de transformer leur histoire. Eh bien, les belles.
matin, je vais m'occuper des coatis, notamment des bébés. Oh là là, est-ce que vous êtes mignon. Vous voulez pas rester petit comme ça longtemps? C'est une vraie nurserie, il y a 11 petits en tout, des bébés qui ont plus d'1 mois maintenant. Donc ouais, c'est une période qui est assez sympa. Je suis sur le secteur des primates et du coup, je dois aller donner un médicament à Dembo. Donc, où est mon Dembo? J'essaye de l'approcher et en fait, il m'évite. Bizarre cette affaire. Donc on n'arrive pas du tout à voir, donc ça se trouve, il y a plusieurs petites blessures ou une grosse. Ça me fout un petit peu les boules là quand même, il a confiance en moi, pourquoi il vient pas vers moi quoi? Comme Masai. Masai, il a 2 petits soucis. Il a un premier souci, c'est qu'il s'est cassé une dent. Et ensuite, il a un deuxième bobo au niveau du nez. Donc en fait, on doit aussi le désinfecter et mettre de la crème. Tu viens, Masai? Viens, Masai. Que je l'appelle, il veut pas venir, il est surtout